Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors aujourd'hui, jour 8 de notre isolement à la maison. Euh, Évidemment, je prends une petite pause la fin de semaine, mais ça fait quand même 8 jours depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos qu'on est ensemble. Alors, ce matin, j'ai entendu parler du site web d'une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Élise Gravel. Vous la connaissez, hein? On voit souvent ses livres comme le pire livre du monde ou La monstre-rie ou Les super dudus. En tout cas, elle en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Olga aussi. Et elle a fait sur son site web une petite affiche, si on veut. C'est en couleur sur son site, si vous voulez aller le voir, elisegravel.com. Et ça parle du coronavirus, notre fameux virus. Alors, le coronavirus, c'est quoi? C'est un microbe. Il est si petit qu'on ne peut pas le voir. Je suis invisible. On le voit ici. J'ai encore de la misère avec, hein, c'est inversé. Ce qui est à gauche pour vous est à droite pour moi et vice-versa. Quand il entre dans le corps des enfants, la plupart du temps, ce n'est pas grave, mais excusez-moi, c'est petit, les adultes et les personnes âgées peuvent devenir très malades. Le coronavirus se promène d'une personne à une autre si elles se touchent ou si elles sont dans la même pièce. Super, une nouvelle maison! Pour ralentir le virus et l'empêcher de rendre trop de gens malades, on a fermé beaucoup d'écoles et on a demandé aux gens de rester chez eux le plus possible. On a aussi demandé aux gens malades de s'isoler pour ne pas donner le virus à de nouvelles personnes. On va se parler au téléphone, grand-maman, d'accord? C'est embêtant pour nous de ne pas pouvoir être tous ensemble, mais c'est encore plus embêtant pour le virus. Il a plus de mal à contaminer de nouvelles personnes. Zut! En ralentissant le virus, on donne le temps aux hôpitaux et aux scientifiques de trouver des remèdes et de soigner les gens malades. En plus de rester à la maison, on peut aider à ralentir le virus en se lavant souvent les mains et en toussant dans le creux de son coude. Je suis certaine que vous le faites déjà. Et si tout le monde fait attention, on pourra se protéger nous-mêmes, protéger les autres et sauver des vies. Et à la fin, le petit virus, il dit « Ça va, j'ai compris, je pars. » Alors, c'était Élise Gravel qui nous partageait ces petites informations. Hein, c'est sous forme amusante, mais ça reste un documentaire avec des vraies informations. Je continue donc le roman, mais juste avant, je voulais vous dire que, évidemment, vos parents vous en ont peut-être parlé, mais le gouvernement Legault a annoncé que l'école n'ouvrira pas avant le 1er mai. Donc, rendu au 1er mai, ils vont décider si l'école ouvre ou pas. Donc, on a encore de nombreuses semaines devant nous à rester à la maison. Ce qui peut-être te décourage ce matin, et c'est normal, hein, on s'attendait peut-être à ce que ce soit notre dernière semaine à la maison, mais on s'en doutait bien qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la propagation du virus, on doit encore rester à la maison pour se protéger, pour protéger les autres. Et ce qui fait que notre année va être très, très courte et quand on va se revoir. Donc, le gouvernement a aussi annoncé qu'il enverrait des listes de travaux à faire à la maison le 6 avril, donc dans 2 semaines, pas cette semaine, pas l'autre semaine, le gouvernement du Québec va envoyer à tous les élèves du Québec adaptés à votre niveau, que vous soyez au primaire ou au secondaire, une liste de travaux à faire à la maison, qui vont vous aider non pas à apprendre de nouvelles choses, mais à consolider, donc à solidifier ce que vous savez déjà, donc des exercices à faire. Moi aussi, je serai là pour qu'on garde le moral et puis qu'on
on essaie d'avancer ensemble là-dedans. Donc, c'était la nouvelle du jour, hein. C'était hier qu'ils ont annoncé ça et évidemment, c'est une grosse nouvelle, mais on va passer au travers. J'espère que vous avez fait vos arcs-en-ciel, hein, avec écrit dessus. Ça va bien aller. On continue d'être positif et de se trouver des choses pour se désennuyer ensemble. Petite idée de jeu avant que je commence le roman aussi. J'essayais de me rappeler quand j'étais jeune, qu'est-ce que je faisais pour me désennuyer les jours de pluie ou les moments où j'avais moins d'idées. Je me suis rappelé de quelque chose de vraiment amusant, c'est qu'on prend une série télévisée ou un film, une émission qu'on aime. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a déjà vu, ça peut être quelque chose qu'on n'a jamais écouté, mais on ferme le volume. On peut être seul ou avec d'autres personnes. On se choisit un acteur ou une actrice, un personnage du film, et on va essayer de faire du doublage, c'est-à-dire de parler à la place du personnage, donc d'inventer des dialogues. C'est une forme d'improvisation et ça fait des situations très, très drôles. Les jeux de société aussi, moi j'étais enfant unique jusqu'à l'âge de 10 ans, donc mes parents ne voulaient pas toujours jouer avec moi aux jeux de société, alors je prenais mes toutous et mes toutous étaient mes compagnons de jeu pour le temps d'une partie de Monopoly ou quoi que ce soit. Donc je jouais à la place de mes toutous évidemment, mais je faisais semblant que non, c'est pas moi qui jouais. C'est le temps aussi de sortir nos casse-têtes 1000 morceaux qu'on n'a jamais le temps de faire ou le courage de faire. Donc, on les sort, on les met sur la table du salon, puis toute la famille participe à un moment ou à un autre. J'ai aussi entendu parler dans mon super livre les 1001 conseils pour écrivains en herbe. On se fait une mallette d'objets. Donc, on part à la recherche d'objets dans notre maison. On peut avoir des boîtes à couleurs, c'est-à-dire qu'on va faire une boîte d'objets rouges, d'objets jaunes, d'objets bleus, etc. On rassemble le plus d'objets de la même couleur dans une boîte, une mallette, un petit panier, quoi que ce soit. Et suivant notre humeur, on choisit une mallette d'une couleur, on l'ouvre et on se laisse inspirer pour écrire un petit poème, un petit paragraphe sur ces objets-là. On peut aussi faire des mallettes selon les 4 éléments, donc une mallette feu, une mallette air, une mallette eau et une mallette terre. Alors, tous des objets qui ont rapport avec l'air, on les met ensemble, les objets qui ont rapport avec le feu, etc. Et ça peut nous inspirer pour des textes. Il y a aussi la mallette des curiosités. On met dans une mallette des objets insolites, bizarres, poétiques, qu'on retrouve dans notre environnement. Ça peut être des objets naturels, comme des cailloux, des feuilles, des graines, des plumes, des bouts de bois, des racines, des morceaux de verre, des dents, des os de petits animaux, tout ce que vous pouvez trouver en promenade, évidemment. Ça peut être dans votre cour si vous ne pouvez pas aller plus loin. Ça peut être aussi des objets fabriqués ou des objets que vous trouvez dans les tiroirs, au fond des poches, par terre. Et c'est pas important si c'est utile ou pas, si c'est, bien évidemment, il faut demander à vos parents si vous pouvez les prendre, mais on les met dans cette mallette de bizarrerie et on peut ensuite piger au hasard un objet et inventer un texte en lien avec cet objet. Par exemple, on peut lui mettre un adjectif. On peut expliquer comment il est arrivé chez nous, à quelle occasion. Est-ce que c'était un héritage, un don, du hasard, un échange, un achat, une découverte? On peut aussi dire si c'est une pièce unique, si c'est un objet de famille, s'il vous a été confié, pourquoi. En plus, on peut lui inventer un emploi étrange, c'est-à-dire on invente à quoi cet objet peut être utile et c'est encore, il faut que ça soit surprenant, il faut que ça soit quelque chose qu'on ne s'attend pas du tout de cet objet. On peut inventer qu'il a des pouvoirs magiques et on peut expliquer aussi est-ce qu'on est attaché à cet objet ou non. Ensuite, on peut enfermer l'objet dans un sac. Et, ah oui, c'est ça, en fait, on met les objets dans la mallette et on se met un bandeau sur les yeux et
on touche un objet, on essaie de deviner c'est lequel. On peut faire deviner ça à nos parents aussi. Et donc, ensuite, on raconte l'histoire de cet objet en fonction de ce que nos mains ont perçu. Donc, on y va seulement avec le sens du toucher. Donc, il y a une petite image ici. Voilà. Et il y avait un petit poème de Jacques Prévert, mais je n'aurai pas le temps de vous le raconter parce que là, je vous lis le chapitre 5. Les semaines qui ont suivi ont été moches et tristes. La pluie s'est mise à tomber sur ma cabane sans toit. Papa s'enfonçait dans son chagrin. Il se voyait comme un déchet et on aurait dit qu'il faisait tout pour y ressembler. Je pensais aux chaises trouées dans son atelier. Pour papa, un coup de peinture ne suffirait pas. Maman ne savait plus quoi faire. Elle rentrait toujours du travail, les bras chargés de fleurs. La maison sentait la rose et le lys. Les fleurs dans leurs vases semblaient nous narguer avec leurs belles couleurs. Nos cœurs à nous étaient tout gris. « Tu as appelé Lampe ?» demandait maman. Alors, on se rappelle que Lampe, c'est probablement un bureau où on a de l'aide pour se trouver un travail. « Ça ne sert à rien, répondait papa. Et puis, ils ont mon numéro. » Papa passait ses journées devant la télé. Parfois, il s'endormait. Il n'avait rien à faire, mais il ne rangeait pas la maison pour autant. Il ne préparait pas le repas, ne s'occupait pas du linge ni du ménage. On aurait dit qu'il était presque mort. Alors, c'est pas la joie dans cette maison, hein? Mais vous allez voir, ça s'améliore dans le roman. Ne vous en faites pas. L'école était ma bulle. Pia me faisait rire et pendant quelques minutes, j'oubliais tous mes soucis. Même Quentin et Luca me changeaient les idées avec leurs blagues à 2 balles. Un jour, la maîtresse nous a parlé d'un grand concours qui était proposé à toutes les classes de CE2 du département. Il faut construire un objet volant, celui qu'on veut, et à la fin du mois de novembre, toutes les classes se réuniront sur le grand stade. La classe gagnante remportera un voyage à la Cité de l'Espace de Toulouse. « Ouah !» a crié Quentin. « On peut participer, maîtresse? »« Oui, mais à une condition. Il faut trouver des parents pour nous aider. » Je n'ai pas réfléchi. Un grand bol d'air est entré dans mes poumons. J'ai levé le doigt et j'ai dit « Mon père est très bricoleur et il a un peu de temps. » Sur le chemin du retour, ça tournicotait dans ma petite tête. Est-ce que mon père allait accepter un truc pareil? Au dîner, je me suis lancée. Papa était en train de pousser ses pâtes au bord de son assiette. Il ne mangeait pas beaucoup ces temps-ci. Maman prenait un air enjoué pour raconter sa journée, histoire d'alléger un peu l'ambiance. Et j'ai dit « Papa, j'ai besoin de toi. » Il a relevé la tête lentement et il a répondu « Moi aussi, ma génie, j'ai besoin de toi. » Je me suis retenue de me jeter dans ses bras. Sa voix était toute douce et ses yeux tristes à faire peur. J'ai continué. « C'est pour l'école, papa, pour le concours de l'objet volant. La maîtresse a dit qu'il fallait un père bricoleur. J'ai pensé que toi... » Papa a passé la main sur son menton. « Je ne crois pas. Je veux dire non, ma génie, ce n'est pas possible. Je suis... » Il a regardé le plafond. Fatigué. Oui, c'est ça, je me sens épuisée. C'est comme si je te demandais de tirer un camion de 2 tonnes. Toi, ma petite génie si frêle, tu serais dépassée, non? J'ai répondu que oui, je serais dépassée. Puis j'ai poussé mes pâtes tout au bord de mon assiette. Le soir, depuis mon lit, j'ai entendu mes parents discuter au salon. La voix de maman était coupante. « Polo, tu ne peux pas rester enfermé comme ça toute la journée devant la télé. Regarde-toi, tu n'es pas rasé ni lavé. Tu dois sortir de la maison. Je sais que c'est un énorme effort que je te demande, mais va à l'école de génie. Fais-le pour elle et pour moi. » Je n'ai pas entendu la réponse de mon père. Il y a eu le silence. Le silence et nous, on se connaissait bien depuis quelque temps. Alors, c'était le chapitre aujourd'hui. Je suis certaine que tu te demandes si le papa va décider d'aller aider à fabriquer l'objet volant dans la classe d'Eugénie. Alors, c'est ce qu'on saura au prochain chapitre.
Une dernière petite chose avant que ça se termine. En fait, non, j'ai pas le temps. 15 minutes est passé, je te dirai ça demain.